Salut à tous et très heureux de vous retrouver pour la suite de cette formation. La dernière fois quand on a travaillé, on a fini de mettre en forme cette introduction et également cette partie qui référençait les catégories. Il était question que dans cette partie, on commence à mettre les articles relatifs au blog et également qu'on fasse la partie de section qui se trouve sur le côté ici. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va ouvrir notre blog.html. Dans notre blog.html, on va replier les sections qui sont ouvertes pour le moment et on va se placer juste après la section qui contient la catégorie. On va commencer, comme toujours, par ouvrir un commentaire et ce commentaire va simplement porter la section que j'ai appelée Blog Area. Donc, on va mettre ici Section. À cette section, on va donner un identifiant qui sera Blog Area et on va également lui donner une classe qui sera Blog Area. On va lui ajouter également à cette classe un padding Y, donc un padding sur l'axe de Y de 70 pour que les éléments ne soient pas directement collés. Une fois qu'on a créé cela, on vient refermer le commentaire tout en dessous, juste pour ne pas l'oublier. Donc, je peux copier ceci, je le colle là et après, je vais mettre ici simplement un End Blog Area. À l'intérieur du End Blog Area, on va mettre notre classique qui est en réalité le container. Dans ce container, on va mettre une classe qu'on va appeler Area Wrapper. Pour faire simple, on va se créer deux colonnes. Donc, la première colonne va prendre tous ces éléments, c'est-à-dire l'image et ses catégories associées. Et la deuxième colonne va simplement prendre la sidebar qu'on voit de ce côté-ci. On revient dans notre éditeur de texte et au niveau du Area Wrapper, on va lui mettre un row. Dans cette row, on va créer deux enfants, deux éléments. Le premier élément, on va l'appeler block left side. Et à ce bloc left side, on va ajouter un px de 15 parce qu'on avait mis justement une row à son parent. Donc, on n'oublie pas le point juste ici au départ. Si on oublie ce point, la classe ne va pas se créer normalement. Et on va également créer une block right side. À cette block right side, on va également donner un px de 15 pixels. On vient de se créer ces deux blocs et là, je vois que j'ai oublié de mettre le point ici. Si on oublie le point, justement, ça ne va pas nous créer la classe comme il se doit. Dans la left sidebar, en fait, on a les éléments qui s'alignent également. On a cette colonne ici et on a cette colonne qui porte l'image. Donc, on aura besoin d'une première classe. Et cette classe, on va dire ici, article. On va lui donner une classe qu'on va appeler block item et on va jumeler la classe row à cette classe en fait. On va mettre ici un block info et vu que le block info est un enfant d'une div qui porte la classe row, on doit lui ajouter les px à 15. Ce block info va porter trois éléments particuliers. Le premier élément, ça va s'appeler post tag. Donc en fait, ça sera les catégories du post en réalité. Ce post tag va porter 4 liens et dans ces 4 liens, on va mettre les différentes catégories. Au niveau des href, dans un premier temps, on va mettre le dièse pour ne pas être confronté au problème qu'on avait rencontré dernièrement. Après avoir mis ces dièses, on va se placer et on va simplement mettre tous les éléments à la ligne les uns à la suite des autres. Une fois ces éléments mis les uns à la suite des autres, on va mettre un lorem 1. Ce lorem, on va le dupliquer 4 fois et je me demande même pourquoi j'ai passé le temps à écrire ces 4 lignes. On va dire que ça va faire les 4 catégories qu'on a à ce niveau. Développement, technologie, programmation et Python. Donc, on a ces 4 catégories. Après ces 4 catégories, on va afficher les éléments qui se trouvent là en dessous. Donc, on va revenir et après ce post tag, on va se créer un deuxième élément. Cet élément, ça sera un UL et on va lui donner la classe blog meta. À ce blog meta, on va donner un LI x4, LI x 4. Dans chaque LI, on veut mettre un lien A. Chaque lien va également porter une icône. Dans un premier temps, on va simplement mettre une icône qui aura la classe face et puis fa-user. Au niveau des liens ici, on n'oublie pas de mettre les dièses pour prévenir certains problèmes qu'on pourrait rencontrer plus tard. Le premier texte en réalité représente l'auteur de la publication. Donc on va mettre ici Coding City. Ensuite, on va venir au niveau du deuxième texte et on va mettre une date. Je vais mettre la date d'aujourd'hui et c'est le 17 février 2021. Ensuite, je vais mettre le nombre de fois qu'on a pu regarder ma page. Donc, on va dire consulter 2 millions de fois par exemple.
Et après, je vais mettre le nombre de commentaires que les utilisateurs auraient pu laisser. Là, on va mettre peut-être même 5069 commentaires. Ce n'est pas important. On va actualiser notre page et on va voir ce qu'on obtient. Vous voyez qu'ici, on a 4 lorem qui représentent les catégories et on a ces éléments qui se trouvent là. On sera chargé de mettre ces éléments en forme et on va changer toutes les icônes. On va également mettre les bonnes classes. Par exemple, au niveau du premier LI, je vais mettre une classe qui va s'appeler author. Dans la deuxième classe, dans le deuxième LI, je vais mettre une classe qui va s'appeler simplement date. Et je vais changer le faci en calendar alt. Dans le troisième LI, en fait, je vais mettre une classe consulted. Et au niveau de l'icône, je vais mettre le fa eye, qui sera l'icône d'un œil en fait. Et au dernier, je vais mettre une classe que je vais appeler comments, qui représente les commentaires. Et à ce niveau-ci, je vais mettre le fa comments avec un S à la fin, sans S à la fin en fait. Donc, je vais venir regarder et désormais, j'ai toutes mes icônes qui apparaissent normalement. De la même façon, je vais remonter à ce niveau et si vous regardez, on a un lien ici qui est tout orange. Ce lien qui est tout orange signifie qu'on a un lien qui est actif, donc je vais remonter à ce niveau et je vais mettre par exemple ici une classe que je vais appeler active. Donc, ça va nous servir lorsqu'on va faire notre CSS. Ici, on vient de mettre les catégories, on vient de mettre les informations relatives à celui qui a publié. Il est maintenant temps qu'on s'occupe de l'article en lui-même. Il porte une image, donc on va commencer par créer une div qui aura la classe blog post. Ce blog post, on va également lui donner un px à 15 parce que son parent porte un flex. Et ce px, désolé, il ne devrait pas se trouver ici à l'intérieur, il devrait plutôt se trouver en dessous. Dans cette deuxième colonne, on va mettre une image. Cette image aura la classe img qu'on aura déjà prédéfinie au préalable. Ça se trouve dans notre fichier predefine.css, vous pouvez aller regarder. Et on va charger l'image dans le dossier assets. Dans le dossier assets, on va prendre le imgs. Dans ce imgs, on va prendre le blog. Et dans le blog, on va charger une image qu'on va appeler main-blog, qui est également sous-dossier. Dans ce sous-dossier, on va enfin charger l'image qui s'appelle mainblog1.jpg. On va descendre un peu plus bas et on va créer une div qui aura la classe blog details. Dans cette div, on va mettre un lien A qui va porter le titre. Pourquoi on met le lien? Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qu'on a ici, si on survole, vous voyez qu'on peut cliquer sur le titre en question. Et si on clique sur le titre, ça devrait nous rediriger vers l'article en question. Donc, on va revenir ici et on va mettre un A. À ce A, on ne va pas donner de classe, mais au niveau du href, on va mettre le dièse comme d'habitude. Ensuite, on va mettre un titre de niveau 2 qui est le H2, un lorem, peut-être de 8 mots, comme ceci. Et juste en dessous, je vais mettre un paragraphe. Et ce paragraphe va porter un lorem ou alors 2 lorem. Juste en dessous, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais utiliser ici un A. Et à ce A, au niveau du href, je mets également un dièse. Ensuite, je vais lui donner une classe. Cette classe sera simplement le btn. Le texte que je vais mettre au bouton, ça sera « Lis l'article ». On va venir regarder ce qu'on obtient dans notre navigateur. Si j'actualise de ce côté, vous voyez qu'on a cette image qui apparaît là. On a ce texte qui apparaît tout en dessous et il va falloir mettre tous ces éléments en forme. Quand on regarde ici, on a 2 articles. Par ici, on a un, mais en gros, on vient de mettre la structure de base de l'article. Donc, ce qu'on va faire dans notre éditeur de texte, on va simplement dupliquer cela. On va venir ici, à ce niveau, et on va changer la deuxième image. La deuxième image, on va par exemple prendre le mainblog 2. Et ce mainblog 2, c'est pas JPEG, mais c'est JPG. On va enregistrer et on va venir regarder ce qu'on obtient ici. Voici notre première image et si on descend, voici notre deuxième image. Donc, on va se charger de faire le CSS de cette partie.